Diana Ross, Baby Love pour se quitter. Toute l'équipe face à moi vous remercie. Bisous à tous et bonne nuit. Bonsoir Evelyne, à demain, 20h, avec votre compile des auditeurs. Voilà. Vous écoutez France Bleu, il est 23h. 23h, 1h, c'est dans ma vie. France Bleu, France Bleu. Bonsoir et bienvenue au cœur de la nuit sur France Bleu avec C'est dans ma vie. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Je suis Sébastien Joël. Voici le programme de cette émission. Marie-Hélène sera avec nous. Elle a 78 ans et depuis peu, elle s'est lancée dans une collection très originale. La première City Balade de ce soir avec Cédric, un auditeur de Metz qui va nous faire découvrir les frères Berton, qui est un bar d'influence celtique. La découverte musicale avec un jeune chanteur de 27 ans, il s'appelle Shai, il sera en direct avec nous pour nous parler de lui et de ses chansons. Thomas a 12 ans et il nous expliquera pourquoi il estime être un chanceux jeune sportif. Restez avec nous, à mon avis vous n'avez pas regretté. Anne-Claire Decamp est webmaster, mais elle se connaît une vraie passion pour les grenouilles en tout genre. Et enfin, dans notre rendez-vous des taxis routiers, Jérémy sera en direct avec nous. Il est en ce moment en Italie et doit rejoindre Paris demain matin avec son camion. France Bleu, France Bleu. C'est dans ma vie. 0892 68 10 10. Et ouverture en musique tout de suite avec un extrait de l'album Au milieu de la nuit de Gérard Darmon, si c'était possible. À noter qu'il sera à l'Olympia en juin prochain. Elle a bouclé sa valise, m'a gratifié d'une bise en partant. Si c'était possible. 23h, 1h, c'est dans ma vie. France Bleu, France Bleu. Nous allons à la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre. On nous écoute sur France Bleu Berry Sud, là-bas où nous attend Marie-Hélène. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Sébastien. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors je vais me permettre, ça ne se fait pas, je le sais, mais de vous redemander votre âge. J'ai 78 ans. Ah oui, 78 ans. Et depuis peu, vous vous êtes découvert une passion. Vous collectionnez les poupées, car petite, eh bien, vous n'en aviez jamais eu de poupées. Oui, et bon, j'en avais fait mon deuil. Hein. Et puis c'est en allant, il y a quelques années, en allant sur les brocantes, chinées, comme ça, j'ai aperçu une poupée qui était par terre, toute abîmée, toute sale, toute moche. Et ça m'a fait tilt en moi-même parce que je me souvenais d'une photo que j'avais dans mon album où j'avais été photographiée avec une poupée que le photographe m'avait mis dans les bras pour que ça fasse mieux. Mais c'était pas la vôtre? Ah non, c'était pas à moi, il me l'a repris aussitôt. C'était pour faire joli sur la photo? Voilà, c'était pour faire joli sur la photo. D'accord. Alors, ça fait que j'ai acheté cette poupée pour quelques francs. Je l'ai ramenée chez moi, je l'ai baignée, coiffée, habillée. Et depuis, je vais dans les brocantes et j'achète des poupées que je remets en état. Je refais les yeux, les cheveux et tout. Et j'en donne à certaines personnes de mon âge qui, elles aussi, n'ont jamais eu de poupée. Ah, c'est génial, ça. Vous avez créé, en fait, une sorte de clinique de réparation de poupées, c'est ça? Oui. Dans mes tiroirs, j'ai des yeux, j'ai des cils, j'ai des cheveux. Ah, c'est génial. J'ai de tout. Ah, très très bien ça. Mais vous les vendez pas, vos poupées? Ah non, pour tout l'or du monde, je les vendrai pas. D'accord. Vous en avez combien aujourd'hui? J'en ai une trentaine que je garde, plus celles que je remets en état et que je fais cadeau à certaines personnes que j'aime bien. Ah là, vous avez bien rattrapé le retard. Une trentaine de poupées, c'est énorme. Oui, j'en ai de toutes sortes, des garçons, des filles. J'en ai même qui sont sexués, et qui sont très jolies. D'accord, parce que certaines ne le sont pas. Non, d'autres, c'est le corps en chiffon, mais ça fait rien, elles sont belles. D'accord, merci beaucoup Marie-Hélène de cette belle passion. Oui. J'espère que vous allez susciter peut-être des envies aussi à vos semblables qui n'en ont pas eu et qui hésiteront certainement plus à franchir le pas. Je vous embrasse Marie-Hélène. Oui, merci beaucoup et bonsoir Sébastien. Avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez danser dans ma vie. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. France Bleu, France Bleu. C'est dans ma vie. Les City Baladeurs de nuit. France Bleu, France Bleu. Chaque soir, les City Baladeurs, c'est vous. Vous nous faites découvrir des endroits qui bougent le soir près de chez vous. Alors, vous pouvez vous inscrire au 0892 68 10 10. Nous attend à Metz, Cédric. Là, on écoute France Bleu, Lorraine Nord à Metz. Et il est en direct d'un bar très original qui s'appelle Les Frères Berton. Bonsoir Cédric. Bonsoir Sébastien. Ça va bien?
Ça va bien. C'est sympa, Metz, je connais un petit peu la ville. D'accord. Et vous êtes au frère Berton. Voilà, en direct de là où ça se passe, en fait. C'est un peu mon repère. D'accord, c'est l'endroit où vous vous retrouvez, quoi. Voilà, c'est ça. J'aime bien. Il y a un côté un peu spécial, en fait, dans cet endroit. On entend souvent que ce sont les gens qui font les lieux. Ici, j'aimerais pas trop rencontrer les gens qui ont fait le lieu parce qu'ils doivent être un petit peu inquiétants. Ah bon? Puisque, en fait, le lieu, on passe devant une façade un peu anodine, celle d'un peu traditionnelle, blanc, vierge, sans rien du tout. Et dès qu'on rentre à l'intérieur, on se retrouve dans un village un peu de... comment dire? Moi, je veux me fâcher avec personne. Et comme je m'y connais pas trop, c'est de trolls ou de lutins, de hobbits. En tout cas, il y a des arbres, des ruelles, des lampadaires, des tables en souche d'arbres et... comment dire, c'est très Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux, c'est celtique. Mais comment sont habillés les serveurs? Ah bah de manière tout à fait traditionnelle. Ah d'accord. Traditionnel, je veux dire celte et spécial? De manière traditionnelle, comme un serveur tout à fait normal, avec jean taille basse et t-shirt serré. D'accord. Un Jones, des Jones quoi en fait. Des Jones. C'est ça. Alors, est-ce qu'on s'y retrouve entre amis dans cet endroit? Oh bah moi je m'y retrouve entre amis, avec mes amis, comme ce n'était des amis. Oui. Voilà. Vous êtes un peu spécial, vous aussi, non? Non, bah c'est un peu l'effet du lieu, c'est qu'on devient nous aussi un troll ou un lutin. Alors, ça se situe à quel endroit à Metz? Alors ça se situe dans une rue qui s'appelle la Nexi-rue. On a plein de rues nous spéciales à Metz. On a la Fourni-rue, la Nouvelle rue, la Chapelle-rue. Et donc celle-là c'est en Nexi-rue et ça se situe derrière le cinéma Caméo Ariel en plein centre. Ah d'accord, c'est comme en anglais, on inverse les mots quoi en fait. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, on a bien envie d'aller chez les frères Berton, Cédric. J'espère que vous nous rappellerez de Metz. Il doit y avoir d'autres endroits magiques comme celui-ci. Hein. Oh bah il y en a plein. Attendez, c'est mon petit tour du soir. Amusez-vous bien. Bonne soirée. Allez, je vous donne votre carte de City Baladeur de nuit, Cédric. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. James Brown et Lynn Collins avec Little Be Me et juste après, Shai dans notre découverte musicale de ce soir. Il sera en direct par téléphone pour nous parler de ses chansons et de sa musique. À tout de suite. God bless the day. C'est dans ma vie. La découverte musicale. France Bleu, France Bleu. La découverte musicale ce soir avec Shai, je vous cite ce qu'il est, hein. C'est-à-dire une voix venue du cœur. Shai, fils du soleil, est né pour le bonheur par son énergie rieuse et spontanée. Il remercie la vie de sa voix bouleversante. Il révèle nos émotions et pour son amour de l'autre, eh bien, il se fait artiste. Bonsoir Shai. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien. Avant d'être chanteur, vous êtes principalement musicien, vous êtes âgé de 27 ans. On dit de vous que vous possédez un sens inné du chant, de la scène et de la communication également. Alors, tout petit déjà? Tout petit, à l'âge de 5 ans, je m'amusais à chanter les restaurants du cœur. Donc, je crois que ce côté musique, musicien, ça c'est dans la peau, quoi, depuis le départ. Cette chanson, pourquoi cette chanson? Pourquoi cette chanson? Oui. Telle est la question. Je vous pose la question à vous. C'est-à-dire que là, vous faites ressortir votre côté humain, généreux, sûrement, déjà, petit à 5 ans? Je sais pas s'il y a un côté humain qui ressurgit, mais je pense que il y a ce côté naturel, ce côté un peu enfant, quoi, que je suis toujours, à l'âge de 28 ans. Vous êtes principalement guitariste et vous chantez en 9 langues. Ouais. Ça, c'est une originalité quand même. Ouais, une petite fantaisie. Hein. D'accord, mais vous les parlez couramment, ces 9 langues? Bien sûr. Non, pas du tout. Ah bon? Non, je m'amuse à chanter en russe dans des spectacles, en hébreu, en arabe, en turc, en espagnol, en portugais, etc. D'accord. Et puis, c'est assez sympa. J'aime beaucoup voyager, donc tant qu'à faire, il faut essayer de s'inspirer des choses de la vie. Et là, vous venez de sortir un album. Ouais. On va écouter un extrait dans un instant avec Je t'ai cherché, qui est d'ailleurs le titre de l'album. Qu'est-ce que vous avez cherché?
Un côté spirituel dans cette chanson, un côté spirituel, et puis un côté, disons, un côté de chance, c'est-à-dire on cherche tous sa moitié. Je pense que ça évoque beaucoup de choses, et puis c'est assez universel. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans cette chanson. Vous l'avez trouvée ? Ouais. La chanson ? Ouais, elle est là. D'accord, très bien. Elle est là. Chai, on va l'écouter. Merci beaucoup. On va l'écouter ensemble, et puis on écoutera dans 1 heure un autre extrait de cet album. C'est formidable. Ça ressemble au bonheur, non ? Ah, complètement. À bientôt, Chai. À bientôt, merci beaucoup. Je t'ai cherché dans la lumière, dans l'obscurité. Chai et je t'ai cherché dans la lumière, c'est notre découverte musicale de ce soir. Et dans 1 heure, eh bien, nous vous ferons écouter, si vous le voulez bien, un autre titre de son album. France Bleu, France Bleu. 23h, 1h, c'est dans ma vie. France Bleu, France Bleu. Thomas a 12 ans, il est à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, en internat. Et pour lui, c'est du bonheur car il aime le foot. Alors quel rapport avec l'internat, me direz-vous ? Eh bien, c'est là que se situe l'école du PSG. Et Thomas a débuté la rentrée dernière là-bas et c'est génial pour lui. Bonsoir Thomas. Bonsoir Sébastien. Ça va bien ? Ça va et vous ? Alors ça va plutôt bien, tu as 12 ans et tu fais partie donc de l'école qui est un internat, qui est l'école du PSG. Comment on arrive à rentrer à l'école du PSG ? Alors il faut se faire repérer par des personnes un petit peu connues, donc qui vous disent voilà, vous êtes accepté à l'école en internat, enfin au PSG. Et ensuite en faisant des matchs et des tournois, tout ça, il faut essayer de bien les impressionner pour rester le plus longtemps possible. Mais on est reconnu comment ? En faisant déjà partie d'un club ? Oui, vous faites partie d'un club, vous faites un tournoi. Et en fait, il faut se faire repérer, c'est-à-dire il faut que vous soyez vu par des personnes qui disent voilà, comme vous êtes fort, vous venez à l'école du PSG. Ah d'accord, et ça c'est ce qui t'est arrivé alors ? Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Et alors, il y a plusieurs sélections ensuite, comment ça se passe ? Vous faites des détections, c'est-à-dire que des petits matchs pour voir si vous êtes capable de bien jouer, et puis pendant longtemps. Et puis ensuite, si vous y arrivez, vous êtes admis à l'école du PSG. Donc là, c'est la première année. Combien d'années on peut rester à l'école du PSG ? On peut rester... en fait, on fait 2 ans à Conflans. Ouais. Ensuite, si vous êtes fort, on vous garde 2 ans en plus à Verneuil. C'est un autre centre de préformation. D'accord. Et ensuite, si vous êtes assez fort, on vous garde au centre de formation qui est un peu plus au coin des Louvres. C'est juste un stade. Et puis après, si vous êtes assez fort, on vous met avec les professionnels. Et c'est un internat, c'est pas trop dur ? Tu connaissais l'internat avant, toi ? Non, j'ai jamais connu. Ah d'accord, c'est la première fois que tu es dans un internat en fait. Voilà. Et ça se passe bien ? Ça se passe bien, oui. Pas trop compliqué ? Il y a une vraie rigueur ? C'est très exigeant, une école comme celle du PSG ? Oui, c'est très exigeant, puis c'est bien, c'est un petit peu fatigant, mais à force on s'habitue. Ah, on fait beaucoup de sport dans la journée alors ? Oui, assez. C'est-à-dire on fait jusqu'à 4 entraînements par semaine. D'accord. Voilà. Donc les cours, c'est de quelle heure à quelle heure la journée ? Alors, je vais vous dire une journée de ce qui se passe. Alors, c'est 6h30 lever le matin. Ensuite, on prend notre douche. Et 7h10, on descend pour manger. Ouais. À 7h25, on descend pour aller prendre le bus. Ensuite, on part en cours. Ça commence à 8h10. Ouais. Voilà. Ensuite, on a cours jusqu'à 15h50. Ensuite, on va s'entraîner au stade de Conflans. D'accord. Et ensuite, on doit faire nos devoirs de 18h à 19h. Ensuite, on va manger. On remonte vers 8h moins 20. Et ensuite, on fait nos devoirs jusqu'à 21h30. D'accord. Voilà. Ah bah, très bien. Là c'est exceptionnel que l'on puisse t'avoir aussi tard le soir comme ça, alors. Hein. Oui, c'est assez exceptionnel. Eh ben, merci beaucoup, Thomas. Bonne continuation. Et puis, bien sûr, tu n'hésites pas à nous rappeler pour nous expliquer un petit peu si l'année prochaine, par exemple, tu continues ou pas. OK ? D'accord. À bientôt, Thomas. Merci. Merci, au revoir. France Bleu, France Bleu. C'est dans ma vie avec Sébastien Joël. C'est dans ma vie nous emmène à Caen où l'on écoute France Bleu Basse-Normandie tout de suite pour y retrouver Anne-Claire qui est informaticienne spécialisée dans la création de sites internet. Mais à côté de cela, elle collectionne de drôles d'objets. Bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Sébastien. Vous allez bien ?
Très bien, merci vous. Alors, écoutez, ça va, surtout quand on vous a là au téléphone, parce que vous avez une collection très amusante. Vous collectionnez les objets qui ont un rapport avec les grenouilles. Exact. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, j'ai un pseudo sur Internet. Ouais. C'est ma vie. Qui est Grenouille Magique. Grenouille Magique. Grenouille Magique. D'accord. Pardon ? Oui, d'accord. Et donc, en fait, je collectionne tous les objets qui sont liés aux grenouilles. Mais il a bien fallu choisir votre pseudo et vous avez instantanément choisi Grenouille. Alors, il y avait un foyer avant, quelque chose qui fait que il y a une passion ? C'est comme une illumination un jour. Je me dis pourquoi pas. Ça, c'est bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve chez vous en grenouille ? Je sais pas, un porte-savon. Dans la cuisine, il y a des objets. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, dans la cuisine, il y a le minuteur, grenouille. Ouais. Il y a le lave-main, grenouille. Il y a... Dans la cuisine, c'est tout. Après, il y a la salle de bain. Le support à serviette, grenouille, etc. Il y a tout, quoi. Mais il manque le dévidoir à papier toilette. Ah, d'accord. Et dans votre chambre ? Dans ma chambre, c'est un peu plus sobre quand même. Il y a juste la peluche grenouille. D'accord. Il n'y a pas encore la chemise de nuit. Et vos amis dans tout ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Certains m'aident à avancer dans ce cheminement en m'offrant des grenouilles. Ouais. La salière et la poivrière grenouille, le vide-poche. Et puis des posters, des petites babioles, des petits bibelots. D'accord. Et puis d'autres me demandent de stopper là l'hémorragie, quoi. Voilà, qui vous disent ça va pas, Anne-Claire, ou quoi ? Voilà. D'accord. Il est temps que tu arrêtes un peu et que tu reviennes à la réalité et que ça ne soit pas un entrepôt à grenouilles ou une mare à grenouilles chez toi, mais un appartement tout à fait classique. Eh ben, écoutez, ça nous a bien intéressé. Ça, en tout cas, on aura bien retenu qu'il vous manque le dévidoir à papier toilette en forme de grenouille. Hein. Tout à fait. Merci Anne-Claire, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et à bientôt. Vous revenez quand vous voulez sur France Bleu. Au revoir. Sans problème, au revoir. C'est dans ma vie. Les taxis routiers. France Bleu, France Bleu. Les taxis routiers, je vous le rappelle, un rendez-vous réservé aux professionnels de la route. Alors, justement, si vous souhaitez nous raconter votre quotidien sur la route, que vous soyez chauffeur routier ou taxi, téléphonez-nous au 0892 68 10 10. Jérémy ouvre la route. Il est en Italie et regagnera Paris demain matin. Il est transporteur. Bonsoir Jérémy. Allez, bonsoir, ouais. Vous allez bien ? Ah, ça va bien, oui, un petit peu intimidé. La radio, c'est mon truc, quoi. C'est la première fois ? La première fois, oui. J'écoute le soir, c'est pas mal, j'aime bien. Alors vous êtes transporteur et là vous êtes actuellement en Italie, vous transportez quoi ? Alors je suis en Italie, je transporte des pièces pour les voitures, les voitures françaises. Ah bon ? Et ce qui se passe, c'est que je remonte l'Italie, là, normalement je devrais être à Paris demain. Et en fait, moi je fais une pause parce que c'est vrai que c'est un métier qui est pas facile, quoi. On veut pas rouler tout le temps comme ça non plus. Et puis, ce qui se passe, c'est que là, je suis à la frontière, là. Il fait assez beau, d'ailleurs, aujourd'hui, ouais. Ah, d'accord. Et dites-moi, alors, ce métier, vous le faites depuis combien de temps, Jérémy ? Moi, ça fait 17 ans que je suis routier. D'accord. Mon père était déjà routier. Moi, je suis allé dans le camion avec lui, quand j'étais jeune, un petit peu. Et puis, voilà, quoi. C'est vrai que c'est un peu la liberté, d'être routier. C'est vrai que c'est des contraintes aussi, quoi. Mais c'est surtout beaucoup de liberté, c'est vrai. Alors, vous avez l'impression d'être un grand aventurier ? Ouais, enfin, c'est une petite aventure, c'est le four non plus, maintenant, ça va, quoi. Les cabines, elles sont quand même mieux qu'il y a 20 ans, et les camions, ils sont bien aussi, quoi. D'accord. Ouais. Et vous dormez où quand vous vous arrêtez comme ça à l'étranger ou en province, dans votre camion ? Souvent, on dort dans le camion, nous, les grands routiers, comme on les appelle, ceux qui font ça depuis très longtemps, on s'arrête pour manger, on prend un bon repas le soir. Et puis, voilà, quoi, on s'arrête pour manger, puis après, on va derrière dans le camion, quoi, on a tout ce qu'il faut, J'ai la télé, avant, on avait la CB, maintenant, c'est vrai qu'avec le téléphone portable, c'est plus pratique, quoi, on peut appeler, la preuve, je vous ai ce soir, oui, tout à fait. On aurait pu vous appeler avec la CB, elle est quand même encore dans votre camion ou pas ? Ah oui, moi, c'est Jérémy 44, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Jérémy 44, parce que vous êtes originaire de Nantes ? Ouais, à l'origine, de Nantes, ouais. Ah, d'accord. Eh ben, merci, Jérémy, on va vous laisser dormir maintenant. Je vous remercie, c'est moi, et puis, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui m'ont reconnu, quoi. Et puis, bonne route demain matin. Merci. À très bientôt, merci Jérémy. Au revoir, bonne soirée, ouais. Au revoir. 23h, 1h, c'est dans ma vie. France Bleu, France Bleu.
Je vous souhaite une excellente nuit sur France Bleu. Retrouvons-nous, si vous le voulez bien, avec nos histoires, vos anecdotes, vos passions, enfin tout ce qui fait partie de votre vie. C'est dans ma vie, demain à 23h.